Hello! Il y a du monde par ici? Apparemment, ouais, il y a un peu de monde quand même. Je vois que ça répond un peu dans le chat. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver cet après-midi. Alors voilà, vous m'avez demandé de réaliser une autre bûche. La semaine dernière, on en a fait une à la framboise et aujourd'hui, on va faire une chocolat poire. On va commencer par la crème, hein, puisqu'on va réserver la crème au frigo un peu, hein, pour qu'elle prenne un peu sa forme. Donc pour réaliser la crème, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc du mascarpone, des yaourts liégeois chocolat. Alors du coup, le mascarpone, n'importe lequel, hein, voilà. Mascarpone, 250 grammes. Et les yaourts liégeois chocolat, c'est ceci, hein. Tout simple aussi, hein. Voilà. Chocolat et chantilly. Voilà, donc on va utiliser aussi du cacao non sucré. Voilà. Et nous allons aussi utiliser du sucre en poudre. Voilà, donc tout est prêt, tout est autour de mon saladier. Donc nous allons pouvoir commencer. Hop, je vais juste ouvrir voilà, le sucre. Donc, on commence par le cacao. Il faut une cuillère à soupe de cacao, n'est-ce pas? Alors, moi, je vais le passer dans un petit tamis parce que le cacao non sucré, il fait souvent des grumeaux dans le paquet. Voilà. Donc, pour que ça ne fasse pas de grumeaux, c'est beaucoup plus simple de le passer comme ça au tamis. Voilà. Donc, une cuillère à soupe de cacao, donc non sucré. Et nous allons aussi mettre 3 cuillères à soupe de sucre. Donc 3 cuillères à soupe. On va éviter de mettre le gros morceau. Voilà. Hop, on va mélanger ça. Donc moi j'utilise ma super cuillère magique. Ta -ta -ta. J'adore ce cuillère. Ah, je sais que celles qui ont l'habitude de faire des ateliers avec moi, elles l'aiment bien aussi. Voilà. Donc on va réserver ce qu'on n'a pas besoin. Et ensuite, donc, on va ajouter le mascarpone. Le ou la, je sais pas comment on dit. Le mascarpone, la mascarpone. Ouais, enfin voilà. On incorpore. Voilà. Donc là, mon pot fait 250 grammes. Hein. Hop. Et voilà. Hop là. Voilà. Ça fait quand même une belle quantité. Hein. On va donc ajouter les yaourts liégeois. Donc on met tout, hein, tout le pot, hein, la chantilly et le chocolat. Donc en fait, 3 pots. Ça, c'est vraiment les ingrédients de base donc pour cette crème-là. Donc c'est-à-dire qu'après, vous pouvez aussi changer le parfum. C'est-à-dire que en été, souvent, enfin plutôt au printemps, quand je fais des ateliers, je propose une recette avec des fraises. Et ben du coup, je prends des liégeois à la vanille et puis j'ajoute donc des fruits. Donc ça va être des framboises, des fraises, ça peut être des myrtilles. Enfin, ça peut être pas mal de choses. Voilà. Après, on peut aussi faire un dessert au café. Ah, ça y est, le four est préchauffé. Alors, voilà. En fait, c'est très pratique, cette crème-là, parce qu'elle a une consistance qui est quand même assez sympa. Voilà. Et donc, après, je vais venir mélanger avec ma cuillère magique.
Alors, on y va au début hein, doucement, hein, parce que comme il y a la poudre, les poudres au fond, le cacao et puis le sucre, hein, il faut vraiment y aller mollo parce que sinon après, on va avoir, vous savez, l'effet poussière hein, quand on mélange. Voilà. Une fois qu'on sent que dans le fond, c'est bien mélangé, alors on y va. Hein. Donc, la particularité de cette cuillère magique, c'est qu'en fait, elle aère la pâte. Parce que vous savez, en fait, le mascarpone, il ne faut pas trop le travailler. Sinon, il retombe. Voilà. Donc, si on veut donner une consistance vraiment onctueuse de la crème, je ne sais pas si... Alors, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, elle tient vraiment dans la cuillère. Hein. Donc, vous voyez, j'y suis allée un petit peu fort au début, enfin, tout doucement au début, puisqu'il y a les poudres. Après, j'accélère un peu. Je vais bien chercher dans le fond. Et puis ensuite, je viens, en fait, effleurer avec, là, comme ça, sur le dessus, avec la cuillère magique. Voilà. Donc, hop. Et donc ça, on va le réserver au frais. Hein, on va le mettre au frigo. On va appeler Super Chéri Fabrice. Mon sauveur. Voilà, merci chérie. Il va mettre ça au frigo. On va donc maintenant passer à la réalisation de la génoise. Je vais partir sur le même principe que la génoise de la semaine dernière, c'est-à-dire je vais utiliser le Flexipan plat, grand modèle. Voilà. Donc le Flexipan plat, grand modèle. Et je vais y mettre le tapis matelassé. Voilà. Tapis matelassé. Donc vous le connaissez, hein, celui-là. Hein, c'est oui, c'est de chez Demar, la cuillère magique Christelle. Salut Audrey. Voilà, on va hop, le placer donc comme ça, comme la semaine dernière hein, avec le tapis Laponie. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va être donc la bûche, hein, le côté visible de la bûche. Ici, il va y avoir un morceau de génoise. Donc, le morceau là, je vais le garder. Hein. Je vais le garder pour le mettre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur pour la finition de ma bûche. Et puis, ce morceau-là aussi, on va le garder. Donc, enfin, il n'y a pas de perte hein, dans la génoise. Voilà. Donc, on va mettre de côté. Et puis, on va réaliser la génoise. Pour la génoise, je vous disais, j'utilise donc la recette du TM5, je l'aime bien, elle est vraiment bien cette recette. En fait, le biscuit, il est très très aéré. Gâteau roulé à la confiture, ok? Donc, pour celles qui ont cookie doux, vous reprenez la recette. Donc, on nous dit 4 œufs, 100 g de sucre, 30 g de farine de blé, 70 g de maïzena, une cuillère à soupe de sucre vanillé, pardon, et une cuillère à café de levure. Voilà. Donc, bah, moi, j'ai tout préparé. Hein. J'ai tout sorti. Voilà, voilà. Donc, on y va. On va devoir donc prendre le fouet. Bon, bah, mon four est en train de... Il est chaud, même, d'ailleurs. Puisqu'ils disent, hein, préchauffer le four. Mais là, c'est bon, hein, il est déjà chaud. Donc, insérer le fouet. Et on va mettre les œufs. Donc, les œufs, 1, 4. Hop là. Ça va, le son est bon, en fait. Je vous ai pas redemandé. Je pense que vous devez quand même bien m'entendre parce que le micro, vous le voyez sur l'écran, il dépasse un peu. Ça fait un peu ça. Hein. Ça fait Delph, la vraie youtubeuse, quoi. Ouais, parce qu'après, les vidéos, on les met sur YouTube. Hein. Super, c'est bien. Si vous entendez bien, c'est top. Voilà, voilà. L'important, c'est que vous entendiez et surtout que vous puissiez bien voir ce que je fais. Voilà, je viens de faire ma Miss Catastrophe et j'ai mis une coquille. Voilà. Dans mon petit ramequin. Voilà, voilà. Donc, une fois qu'on a mis donc les 4 œufs, j'allais dire 4 œufs.
J'aime bien dire 4 œufs, mais ça se lit pas. Nous allons mettre donc 100 g de sucre en poudre. Allez, c'est parti, 100 g. Hop, moi j'en mets tout autour. Hop là. Salut Jacqueline. Et oui, je vous vois toutes vous connecter. Je vous ai à l'œil. Donc, une fois qu'on a mis le sucre, on va remettre le couvercle avec le bol. Et là, il y en a pour 6 minutes de préparation. Alors, ils nous disent, hop, qu'il faut ajouter les 30 g de farine. Vous êtes nombreuses, hein, c'est cool. Je suis contente. Voilà, 30 g de farine. 70 g, donc fécule de maïs, c'est maïzena. Hein. C'est la même chose. Hein. C'est juste que maïzena, c'est la marque. Voilà, donc 70 g. Tac, tac, tac. Que j'en mette pas trop non plus. Voilà. Et puis, comme je veux qu'elle ait une couleur chocolat, hein, je vais ajouter quand même une cuillère à soupe de cacao non sucré. Bon, alors pareil, hein, on va mettre avec une passoire, hein, parce que, enfin, avec un chinois, parce que vous savez, hein, ça, ce chocolat-là, on a beau faire, hein, de toute façon, ça fait toujours des grumeaux. Je sais pas comment ça se fait. Je pense que ça doit être l'humidité qui fait ça. Je sais pas, comme c'est un cacao qui contient pas de sucre. Voilà, je vais en mettre une cuillère à soupe plus une petite. Donc ça fait une et demie cuillère à soupe de chocolat. Alors c'est important, hein, le cacao non sucré. Ouais, tu peux faire un cake, ouais, c'est vrai, avec le moule bûche. Mais alors par contre, bon, on est bien d'accord, hein, je vais vous montrer comment je fais. On va déjà finir ça, mais il faut absolument mettre quelque chose en fait au-dessus du moule quand on veut faire un cake ou un gâteau ou un pain d'épices, parce que sinon il gonfle. Voilà, alors, hop. Donc le sucre vanillé, pardon, une cuillère à soupe, donc c'est parti. Toujours mon super sucre vanillé. Cette odeur, c'est incroyable la vanille, les gousses de vanille dedans. Yep. Et donc une cuillère à café de levure. Voilà. Une cuillère à café. C'est pareil, hein, la levure, moi je mets toujours au tamis. Tamis, chinois, passoire, vous appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, parce que ça fait toujours des petits grains sinon. Hop. On referme le bazar. Alors, 40 secondes, vitesse 2. Hein, ça va aller vite. Hop. Donc, retirer le fouet. Pas de souci, on va retirer le fouet. Hop, on va éviter de rajouter en fait ce qui était au-dessus du fouet. Parce que c'est pas mélangé, hein. Vous voyez, il y a de la... Oh, quoique je vais mélanger quand même comme ça. J'aime pas gâcher, moi. Voilà. Du coup, on va pouvoir donner un petit coup quand même. Voilà. Poser ça à côté. Moi, je vais racler
les bords, hein. Hop. Pour mélanger en fait le... C'est de la maïzena, hein, qui s'est pas bien mélangé. Alors, ce que je fais toujours, hein, c'est que j'emmène donc ce qui restait en poudre sur les côtés. On évite de trop remuer la génoise parce que voilà, on essaie de pas trop l'aérer, c'est mieux. Voilà. Comme ça, on récupère ce qui était sur les bords. Donc, maintenant, nous allons mettre la pâte, hop là, dans le moule avec hop, le tapis décor. On donne un petit coup. Et voici. Donc, vous voyez, elle est belle, hein, la couleur. Hein, c'est sympa. Hein. Donc, on va venir verser la pâte dans le flexipan plat. Alors, celui-ci, c'est le grand modèle. Hein. C'est celui à 53, je ne sais plus, 53,90, je crois. En fait, le petit modèle, il fait la moitié de ça. Donc, c'est vraiment très, très petit. Hop. Donc, on vient bien chercher la pâte sur les côtés. Et puis après, on viendra étaler la pâte dans le moule. Hop là. Regardez, je vais faire un tour de magie. Hop. Ah, elle a vu. Voilà. Et puis, je vais prendre ma spatule. Alors, spéciale dédicace à Charlotte, elle saura pourquoi. Entre Charlotte et moi, c'est une grande histoire de spatule. C'est vrai. C'est notre petit truc. Voilà, donc on vient lisser la pâte jusqu'au bord, d'accord? Puisque de toute façon, on va avoir besoin de toute la pâte qui est dedans. Donc, pour le coup, voilà. Bon, je vais faire un tout petit peu de bruit parce que je vais claquer en fait la plaque sur le plan de travail parce que je voudrais en fait enlever les petites bulles d'air qui sont donc dans la pâte. C'est magique. Voilà, nickel. Et donc, nous allons mettre la génoise à cuire, on va dire, ben, la dernière fois, c'était 12 minutes. Sur conseil de Karine, hein, on a fait 12 minutes. Voilà, donc cette fois-ci, ça part vraiment pour 12 minutes. Voilà, on est bon, on est bien. Alors, je vais donc mettre ma crème, hein, tout à l'heure, donc dans le moule bûche. Hein, vous allez voir, je vais récupérer le tapis décor, matelassé. Je vais le placer, vous verrez, donc dans le moule bûche tout à l'heure. Mais comment vous expliquer ça? Je vais pas mettre ma crème comme ça avec une spatule. Voilà. J'ai choisi, en fait, de le mettre dans une poche à douille. Hop. Voilà. Donc, la poche à douille, bon, c'est une demarle. Tout est demarle, là. Hein. Donc, là, c'est le support pour la poche. Donc, on va, hop, le pied, vous voyez, pour pouvoir nettoyer. On enfile le support. On met donc... alors, la douille n'est pas une demarle, j'ai menti. La douille, c'est une douille que j'avais d'avant, mais j'aime bien l'utiliser parce qu'elle est pratique. Donc, les poches, en fait, sont en silicone tressé. Ça a fait celle-ci 3 ans. 3 ans que je l'ai, celle-là. C'est top. Vraiment. Alors, à nettoyer, c'est perfect. Et à utiliser, en fait, au niveau souplesse, c'est vraiment super sympa. Donc, lorsqu'on utilise donc le support, on met toujours en fait la poche comme ça. On fait un petit bourrage au bout
pour pas déjà que ça dégueule de trop. Je pense que c'est pas le mot à utiliser, dégueuler. Mais bon, vous avez compris. Déborder, couler. Donc, je vais procéder comme j'ai l'habitude de procéder depuis des années, n'est-ce pas? Je vais vous montrer pour celles qui nous rejoignent. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai des nouvelles têtes là en ce moment dans ma cuisine, n'est-ce pas? Qui ne m'ont jamais vue en atelier et qui ne m'ont jamais vue cuisiner. Je pense à Isabelle d'ailleurs. Alors, du coup, là, ma génoise, elle est cuite. Ok? Donc, ce que je vais faire. Alors ça, c'est une technique dont nous a parlé une collègue la semaine dernière. J'ai trouvé que c'était sympa comme idée. Alors, il faut juste que je remette la main sur mon sucre glace. Ce que j'en ai fait. Évidemment, je ne l'ai pas préparé, vous voyez. J'aurais dû y penser. Ou alors, je n'en ai plus. Ah, si, il est là. Je reviens, hein, j'ai pas disparu. Hop, voilà. Alors, donc, ça, c'est donc la toile silpate, hein, ce qu'on appelle maintenant la toile de cuisson. Donc, la toile de cuisson, elle va me servir à démouler. Mais pour éviter que la génoise ne colle dessus, on va saupoudrer hop, de... Bon, alors, je vais faire comme ça. Ce sera plus simple. Allez, hop. Je saupoudre ma génoise. Ça, c'est pour éviter que ça colle, d'accord? Parce que vous le savez, hein, dans le Flexipan plat, c'est le seul moule où il reste de la camelote dedans. Ok? Donc, moi, je vais venir juste étaler comme ça, hein, ok? On met donc la silpate dessus. On prend une deuxième plaque alu. Voilà. Et on va venir donc retourner notre génoise. Voilà. C'est un peu chaud quand même. Et voilà. Donc, on a l'inverse. Donc, vous voyez, mon plat, il est donc retourné sur la silpate. Hein. Donc, en fait, la pellicule de sucre glace pardon, va nous éviter en fait de laisser de la génoise sur la toile de cuisson. Alors, démoulage. Hein. Donc, vous savez, hein, on appuie dans les coins déjà au départ. Voilà. Après, sur les bords. On laisse s'échapper la condensation, hein, enfin la chaleur, hein, parce que là, il y a de la vapeur chaude, je vous dis pas. Hein. Hop, et puis on va venir tout simplement décoller. Voilà. Le moule. Donc, comme notre tapis était posé dans le fond, puisqu'on voulait faire un effet matelassé donc sur cette génoise qui va être la première face visible de notre bûche, on va donc découper, voilà, autour donc du tapis. Hein. Alors, j'utilise un couteau. Donc c'est un couteau de chez Demarle, pareil. Donc on peut couper sur la silpate avec, mais bien sûr on n'appuie pas fort, d'accord, parce qu'on risque quand même de la déchirer. Je suis en train de chercher la matière du couteau. C'est pas du plastique, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous redirai. Alors, du coup, je vais venir couper, ok, la génoise. Voilà, donc, comme je vous disais tout à l'heure, cette partie-là, on va la garder puisqu'on va la réutiliser. Ok? Cette partie-là aussi. Donc, on découpe tout le long du tapis décor. Voilà. Et vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, on ne va pas laisser de génoise. Il n'y a pas de génoise. Elle est pas restée collée, en fait, sur la silpate. Voilà. Alors,
Bon, moi, je peux le faire parce que mon plan de travail ne craint rien. Mais voilà, on va laisser en fait les bandes de génoise refroidir puisque hein, elles sortent du four. Hein. Voilà. Hop là. Alors, comparé à la semaine dernière, vous voyez, la semaine dernière, on en avait plein hein, dessus. Hein. Et là, rien du tout. Donc, le tapis matelassé avec la génoise. Hop, on va aussi le décoller. Voilà. Perfect. Rien à dire. C'est merveilleux. Voilà, voilà. Et là, en fait, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais imbiber mes génoises. OK? Pour pouvoir, après, les mettre dans mon moule. Alors, imbiber une génoise, c'est bien quand le gâteau, enfin quand la génoise est encore un petit peu tiède, puisqu'elle va mieux en fait absorber le liquide. Alors, pour celles qui sont arrivées en cours de route, c'est mon jus de poire au sirop, ok, avec 2 cuillères à soupe de rhum, que j'ai mis dès le départ en fait pour pouvoir bien parfumer donc mon jus. Et là, je vais venir, alors on appelle ça puncher la génoise, ok? Donc on vient mettre du liquide sur la génoise. On est généreux hein, parce que, voilà, vous avez vu, hein, elle est épaisse hein, ma génoise. Hein. Cette recette TM5, elle est vraiment top, quoi. Voilà. Avant, je faisais ma génoise, je la faisais au KitchenAid. Et j'ai rarement eu une épaisseur comme ça. Hein. Voilà. Donc c'est important, vous voyez, de prendre des fruits au sirop parce que bon ben il n'y a rien qui se perd, hein, le jus on va le récupérer. Et puis bah avec des poires fraîches, bon ça peut faire l'affaire si vraiment vous avez des poires à passer, mais il va falloir que vous réalisiez vous-même un sirop de punchage quoi. Bon il n'y a rien de compliqué. Hein. Après les goûts et les couleurs, hein, vous mettez ce que vous voulez hein, dans votre sirop. Voilà, donc là on a déjà fait hop, la première, ok? Donc, on va prendre le moule bûche. Voilà. Donc, dans le moule bûche, on va venir poser. Hop, je vais être délicate pour pas abîmer donc les autres morceaux. Voilà. Ah, j'ai mis de la maïzena dedans, c'est pas grave. Alors, on va donc prendre notre tapis, ok? Et on va venir le glisser dans le moule, tout simplement. Voilà. Nickel. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'une fois qu'il est dedans, j'en mets toujours sur les bords. Parce que quand il est à plat comme ça, on ne fait pas les bords. Hein. Voilà. C'est mieux. Ça sent trop bon le rhum. Bon après, comme on disait tout à l'heure, on peut mettre... on utilise des poires, on prend de la poire, quoi. Du digestif. Voilà. Donc on a déjà fait notre première étape dans le moule. Ah, tu ne vois ni n'entends plus. D'accord. Ouais, pas de souci. Ben, de toute façon, il y aura un replay. Hein. Je laisse la vidéo dans le groupe, donc tu pourras voir plus tard. Il n'y a pas de problème. Donc, on va mettre de côté, hop là, notre moule. Je vais demander à mon super assistant d'aller me chercher ma crème au frigo. Merci, mon amour. Voilà. Alors, je vais prendre ce morceau-là pour le mettre à l'intérieur. Ok ? Et celui-ci, je vais le prendre pour fermer ma bûche, le sabot de la bûche. Voilà. Merci bébé. Vous voyez, elle est belle. Hein, elle est... Tiens bien. Voilà, voilou. On va... Oui, oui, bah oui, alors... Ah bah salut Delph. Cool. Il y a du monde, c'est trop bien. On va donc mettre notre crème
donc dans la poche à douille, n'est-ce pas? Donc je vais, alors je remettrai la poche après, c'est juste pour pas en mettre partout et pour pouvoir faire devant moi. Voilà. Donc vous voyez, hein, mascarpone, liégeois au chocolat, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac pâtissier pour faire une crème rapide et sympatoche. Donc du coup, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et puis j'ai envie de vous dire, bon, vous pouvez la faire aussi de manière traditionnelle, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire dans un moule à bûche, hein. Vous pouvez très bien faire dans un biscuit roulé, ou alors vous pouvez même aussi utiliser une bouteille que vous coupez en deux pour faire comme un moule bûche. Voilà. Alors, notre crème est dedans. Nickel. Et là, maintenant, je vais puncher les deux morceaux avec donc notre jus et notre rhum. Voilà. Là, bon, par contre, j'ai un accès sur les côtés, donc je vais pouvoir ouais, mettre sur les côtés. Tac. Voilà. Donc, on a dit le petit bout, on va le mettre dans le milieu de la bûche. Et puis, celui-ci, il viendra fermer. Donc, ça sera notre sabot. Il fermera la bûche. Alors, évidemment, hein, comme la semaine dernière, je vais la mettre au congélateur. Et puis, bah, pareil, je vous ferai une petite vidéo pour le démoulage, comme j'ai fait ce matin. Puis c'est bien en fait les petites vidéos après comme ça parce que bah, quand vous êtes vous sur le point de la faire, eh ben, vous pouvez revenir sur la vidéo tout de suite pour vous exécuter quoi. Voilà. Donc, un peu de place, un peu de bazar, hein, il y en a un peu partout. Hop là. Enfin, sinon ce serait pas à moi, hein. Pour celles qui me connaissent bien, vous savez, hein, je suis du genre un peu bordélique, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va prendre notre moule bûche donc qui contient le tapis de décor avec la génoise donc imbibée. Voilà. Et nous allons garnir l'intérieur. Voilà. Alors, poche à douille. On l'ouvre. Ok? Vous avez vu, hein? On fait glisser la crème. Alors, on visse dans le creux de la main. Ok? Voilà. Il faut qu'elle soit bien tendue, la poche. Et on va donc mettre la crème. Alors, on s'en fout, hein. Faut pas que ça fasse un effet esthétique recherché. Non, non, non. On fait pas d'effet esthétique recherché. Ça sert à rien de toute façon. C'est juste pour le côté pratique d'utiliser la poche à douille pour garnir le moule. Alors, j'utilise la spatule Charlotte. Hein. Voilà. Hop, alors, on en met bien jusqu'au bout. Hein. Ok. Alors, je peux mettre comme ça. De toute façon, c'est pas grave. Voilà. Alors, je vais la poser. Hop. Et je vais venir mettre des bouts de poire. Alors, mes poires, elles étaient en quartier. Hein. Je les ai préalablement coupées. Voilà. Salut Isa. Voilà. Alors, j'en mets... bon, j'en mets pas mal. Hein. J'en mets comme ça, quoi. Je les compte pas, hein, je les pose. Hop. Voilà. Donc, j'ai acheté une grosse boîte hein, de poires. Mais je me demande si une demi-boîte, c'est pas suffisant. Parce que là, il va y en avoir pas mal quand même. Hein. Parce que la recette dit moitié crème, moitié poire. Mais je trouve que ça fait déjà pas mal de poire. Hop, parce qu'après, on va venir remettre donc notre morceau de génoise. Hein. Voilà. Alors, il va falloir être délicate hein, pour la génoise parce que comme elle est imbibée, elle est donc plus molle. Voilà, donc on fait attention. Hop.
On appuie une fois que c'est dedans. Hein. Voilà. On y va. Hein. On n'hésite pas à appuyer hein, quand c'est... Voilà. Et puis on va mettre donc à nouveau de la crème. Enfin, j'allais dire, vous avez vu, j'ai la maîtrise, mais maîtrise que dalle, la Delphes. Hop, voilà. Et on va venir donc lisser le chocolat. Hop. Jusqu'au bord. Elle est vraiment top, cette spatule. C'est vraiment... tous les petits accessoires de chez Demar, on dit toujours, oh là là, ils sont tout petits, regarde-moi ça. Puis en fait, non. Voilà, donc une demi, je pense que voilà, une demi boîte de poires, c'était bon or, hein, ça passait. Hein. Voilà. Bon bah je remets comme ça. Bah je pense que celle-là, en fait, je vais la garder pour mon réveillon de Noël chez mes beaux-parents. Ah oui, parce que vous pouvez les préparer maintenant, vos bûches, et puis les congeler. Et puis vous les sortez donc. Alors, le mieux, c'est quand même de sortir votre bûche 12 heures avant dégustation. Pour qu'elle soit décongelée à cœur. Ok? Voilà. Oui, bah celle-là, elle partira le 24, ce sera bien. Hop. Parce qu'en fait, là, ce matin, celle que j'ai démoulée, et ben, je l'ai refilmée. Hein, je l'ai mis dans du papier cello. Et je l'ai remis au congélateur protégé dans du papier cello. Donc celle-là, on pourra la sortir un autre jour. Je sais pas quand, mais on verra bien. Voilà, hop. On va donc fermer. Elle est généreuse, ma bûche. Hop. C'est pas mal, hein. Alors moi, j'ai bien envie de remettre un peu de chocolat autour, là, parce que de toute façon, quand on va la démouler, ça posera pas de problème. J'en ai partout du chocolat. Voilà. Hop, on va venir mettre au bord, comme ça. Et voilà. Elle est pas belle. Hop, on va venir recouvrir un peu les bords de la génoise. Et ben voilà. Une bûche, chocolat et poire. En tout cas, eh ben, je vous remercie d'avoir été nombreuses parce que là, vous étiez vraiment nombreuses cet après-midi, c'est cool. Et puis, je vous dis à bientôt. J'espère que ben peut-être la semaine prochaine, on fera quelque chose d'autre, on verra bien, on va réfléchir. Je veux remercier mon chéri parce que il a fait un travail de titan cette semaine. Il a tout travaillé au niveau des décors, au niveau du compteur, au niveau du texte qui défile. Enfin, il s'est vraiment arraché. Donc voilà, je te dis mille merci. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!